Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un matin froid de janvier. La ville s'éveillait sous un ciel gris, et à l'aéroport JFK, les passagers se pressaient dans les terminaux avec impatience. Parmi eux, la famille Anderson, Marcus, Vanessa, et leurs 2 enfants, Ethan et Leah. Riches mais discrets, ils étaient les propriétaires d'Anderson Airlines, une compagnie aérienne internationale, mais personne à l'aéroport ne le savait. Ils voyageaient sous un nom d'emprunt pour des affaires confidentielles. Marcus ajustait sa cravate tandis que Vanessa tenait la main de Leah, un sourire serein aux lèvres. Mais derrière cette façade tranquille, un incident inattendu allait bouleverser leur matinée et mettre à l'épreuve le respect et la dignité humaine. Au poste d'embarquement, un pilote arrogant nommé Captain Ryan Thompson, connu pour son tempérament impatient et ses jugements rapides, repéra la famille. Il était persuadé qu'ils essayaient de tricher pour embarquer en priorité. Sans réfléchir, il fit un commentaire humiliant devant tous les passagers. « Et, vous là-bas, vous ne pouvez pas passer devant tout le monde. Sortez de là, maintenant. » Ce qu'il ignorait, c'est que cette famille qu'il traitait avec condescendance était en réalité celle qui possédait la compagnie aérienne qu'il servait depuis 10 ans. Le hall d'embarquement devint soudainement silencieux. Les passagers, surpris par la scène, observaient Marcus Anderson se faire rouspéter sans raison. Vanessa sentit son sang bouillir mais resta calme, consciente que toute réaction impulsive pourrait aggraver la situation. Ethan, leur fils aîné, était rouge de honte. Leah, petite et sensible, serra la main de sa mère avec inquiétude. Captain Thompson, toujours en colère, ne remarqua pas les regards lourds de reproches autour de lui. « Je vous ai dit de reculer », insista-t-il, pointant le doigt vers Marcus. Marcus inspira profondément et répondit d'une voix calme mais ferme. « Excusez-moi, monsieur. Nous attendons simplement notre tour, comme tout le monde. » Mais le pilote ne voulait rien entendre. Dans son esprit, il pensait faire respecter les règles normales contre des passagers privilégiés, selon lui. Il s'avança alors vers Vanessa, l'obligeant à se déplacer brusquement. Vanessa, malgré l'humiliation, garda la tête haute. Mais à ce moment précis, son regard croisa celui de Ryan Thompson. C'était un regard de défi, celui d'un homme qui pensait avoir le contrôle absolu. Marcus savait qu'il ne pouvait pas régler cela sur le moment. Ils étaient coincés dans une situation où révéler leur identité maintenant serait mal vu et inattendu. Pourtant, dans leur esprit, une seule pensée persistait, il ne sait pas encore à qui il a affaire, mais il va le découvrir. Et c'est ainsi que la journée, qui devait être banale, prit un tournant inattendu pour tous les protagonistes. Après l'incident à l'aéroport, la famille Anderson rentra chez elle, silencieuse mais déterminée. Marcus referma la porte de son luxueux appartement new-yorkais et fixa sa femme avec un demi-sourire. Ryan Thompson ne sait pas à qui il a affaire. Mais il va vite le découvrir. Vanessa hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination calme. Elle savait que la vengeance ne devait pas être brutale ou directe, il fallait qu'elle soit subtile et mémorable. Les Anderson se mirent au travail. Marcus envoya discrètement un courriel à la direction de sa compagnie, signalant un comportement inacceptable d'un de leurs pilotes. Vanessa, de son côté, consulta leurs avocats pour s'assurer que tout ce qu'ils feraient serait légal mais efficace. « Nous ne voulons pas seulement le punir, » dit Vanessa, « nous voulons qu'il comprenne la leçon et qu'il n'oublie jamais qui nous sommes. » Quelques semaines plus tard, Ryan Thompson fut convoqué dans le bureau du PDG pour une réévaluation de son comportement professionnel. Le cœur battant, il ne se doutait pas que le PDG était Marcus lui-même, qui gardait un masque professionnel de parfait inconnu. « Captain Thompson, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre attitude envers certains passagers, » dit Marcus d'une voix glaciale. « Nous devons revoir vos performances et décider si vous correspondez toujours aux standards d'Anderson Airlines. » Ryan sentit un frisson parcourir son échine. Il connaissait la compagnie depuis 10 ans et jamais il n'avait été convoqué ainsi. Une peur nouvelle et inconnue s'installa en lui. Quelques jours plus tard, lors d'un vol important, Vanessa et Marcus prirent un siège stratégique à bord, toujours incognito, mais cette fois,
ils étaient prêts à laisser Ryan se humilier lui-même. En présence des autres passagers, ils observèrent la nervosité de Ryan, chaque geste, chaque parole était maladroit et précipité. Et tandis que l'avion atterrissait en toute sécurité, Ryan ressentit pour la première fois ce que cela faisait de se retrouver impuissant, observé et jugé, exactement comme il avait traité la famille Anderson. La morale de l'histoire commençait à se dessiner, la fierté et l'arrogance peuvent devenir un piège si elles touchent ceux qui ont le pouvoir de changer le cours des choses, silencieusement, mais sûrement. Quelques jours après le vol tendu, la famille Anderson décida qu'il était temps de mettre un terme à ce jeu subtil. Marcus avait organisé une réunion officielle avec tout le personnel de la compagnie, sous prétexte d'une remise de prix pour l'excellence en service aérien. Ryan Thompson fut invité, sans se douter que tout avait été orchestré. Dans la grande salle de conférence, les employés applaudirent poliment. Marcus prit la parole, toujours sous son identité discrète. Puis, Vanessa s'avança, élégante, et déclara. Aujourd'hui, nous célébrons le professionnalisme et le respect. Mais nous devons aussi apprendre de nos erreurs. Ryan fronça les sourcils, inquiet. Puis, Marcus fit un geste subtil. Sur l'écran derrière lui, apparut le logo Anderson Airlines, immense et brillant. Et enfin, Marcus enleva son manteau pour révéler son identité complète. Je suis Marcus Anderson, PDG et propriétaire de cette compagnie. Un murmure parcourut la salle. Ryan pâlit, incapable de dire un mot. Il se rendit compte que la famille qu'il avait humiliée à l'aéroport n'était pas ordinaire, ils étaient les vrais patrons de l'entreprise qu'il servait depuis 10 ans. Marcus s'approcha de Ryan, ses yeux brûlants de gravité. Ryan, votre comportement envers ma famille était inacceptable. Vous avez humilié des personnes qui n'avaient fait que suivre les règles. Ryan, honteux et abasourdi, tenta de parler. Je ne savais pas, je pensais. Vous pensiez mal, l'interrompit Vanessa. Et maintenant, vous allez apprendre ce que signifie respecter chaque individu, peu importe sa position ou son apparence. Le PDG annonça une suspension immédiate et un programme obligatoire de formation sur la diversité et le respect pour Ryan. Toute l'équipe assista à la scène, et la réputation de Ryan fut ternie, non pas par une vengeance brutale, mais par la révélation de la vérité et l'autorité silencieuse de ceux qui l'avaient méprisé. Ryan quitta la salle, humilié, comprenant enfin la gravité de ses actions. Marcus et Vanessa, eux, échangèrent un regard complice. Justice avait été faite, sans un mot inutile, mais avec un impact que Ryan n'oublierait jamais. Après l'humiliation publique, Ryan Thompson disparaissait presque des radars de la compagnie. La famille Anderson, malgré sa colère initiale, ne voulait pas détruire une carrière pour toujours. Marcus et Vanessa croyaient fermement que chacun mérite une seconde chance, à condition qu'il apprenne de ses erreurs. Quelques semaines plus tard, Ryan fut convoqué à nouveau dans le bureau de Marcus, cette fois pour un entretien de réhabilitation professionnelle. Il entra, la tête basse, conscient de sa chance. « Ryan, commença Marcus, vous avez eu le temps de réfléchir à vos actions et à leur impact. » « Oui, monsieur Anderson, je suis profondément désolé pour tout ce que j'ai fait. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez, mais je comprends maintenant que ce n'est pas une excuse. » Vanessa, assise à côté de Marcus, ajouta. « Le respect ne dépend pas de l'argent ou du statut, Ryan. Il est universel. Nous croyons que vous pouvez apprendre cela. » Après une formation complète sur le respect, l'inclusion et le leadership, Ryan reprit du service, cette fois avec une humilité sincère. Les passagers remarquèrent un changement radical dans son comportement. L'homme arrogant et impulsif avait été remplacé par un pilote attentif et respectueux. La famille Anderson, quant à elle, continua ses voyages sous des noms d'emprunt, mais l'incident laissait derrière lui une leçon mémorable. Ils comprirent que parfois, la vraie force ne réside pas dans la revanche brutale, mais dans la justice subtile, la patience et la possibilité de changer les cœurs. Lors d'un événement public, quelques mois plus tard, Marcus donna un discours. Chaque personne mérite respect et dignité, indépendamment de son apparence ou de son rôle. Et parfois, ceux qui nous blessent peuvent devenir nos meilleurs exemples de changement. Dans l'ombre, Ryan écoutait, reconnaissant. L'homme qui avait humilié une famille noire autrefois,
avait maintenant appris à les honorer, non par peur, mais par conscience. Le nom Anderson Airlines brilla encore plus fort dans le monde de l'aviation, non seulement pour son succès économique, mais aussi pour son exemple moral. Et pour Ryan, la leçon restera gravée à jamais: sous-estimer quelqu'un peut coûter cher, et le vrai pouvoir réside dans le respect et l'humilité.